Bonjour. À quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on va faire une vidéo rapide parce que tout simplement, j'ai vraiment pas beaucoup de temps devant moi, mais je voulais quand même vous faire un petit update. Donc on va pas perdre de temps et on va se diriger directement vers la cryptomap de la semaine, hein, qui est entièrement rouge, hein. C'est bien sanglant. Il y a des chutes en moyenne de 20 à 30%, puis on a même des altcoins qui font du moins 40, voire moins 50%. Donc semaine pas très jolie. On va aller voir rapidement du côté du dollar qui est toujours haussier, hein, il continue à monter, à monter. Donc vous savez, le prochain niveau à surveiller et le niveau clé, c'est celui-là, c'est les 111 sur l'indice du dollar. Tout simplement parce que c'est le haut de la zone de rechargement de short, hein. Donc bien évidemment, nous ce qu'on veut, si on veut un Bitcoin haussier sur du moyen long terme, eh bien on veut un dollar baissier. Et bien entendu, c'est pas ce qu'on a maintenant. Vous pouvez voir que le dollar ici, il a validé en gros, hein, la cassure du range ici sur cette bougie-là, donc au 16 décembre. Et on peut voir que depuis le 16 décembre, eh bien, le Bitcoin, vous voyez, il a trouvé son top et il chute. Donc nous, ce qu'on veut, c'est surtout pas casser le niveau des 111 et continuer la flèche ici, ou alors avoir un rejet, parce qu'on pourrait, vu que c'est un niveau clé, on pourrait avoir une petite correction, peut-être revenir tester ce niveau et ensuite poursuivre la hausse. C'est surtout pas ce qu'on veut voir sur le dollar, tout simplement, parce que ça nous donnerait à très haute probabilité, eh bien, un Bitcoin qui continue de chuter et peut-être même, si le dollar monte, casse les plus hauts et continue sa tendance haussière, malheureusement, potentiellement un bear market sur le Bitcoin. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un rejet de cette zone pour tout simplement reprendre la baisse, réintégrer le range et pourquoi pas, hein, aller rejoindre tout simplement cette trendline haussière, hein, long terme sur le dollar, hein. Donc rejet, réintégrer et voilà. Alors déjà, hein, si déjà on avait une chute de là jusque là, ce serait déjà suffisant pour avoir une belle jambe haussière sur le Bitcoin, mais pourquoi pas même aller rejoindre la trendline baissière, ce serait vraiment l'idéal, hein, pour avoir une grosse poussée haussière sur le Bitcoin dans les mois à venir. Alors rapidement, on va déjà aller voir. Hop, j'ai perdu un graphique, on va le récupérer rapidement, même si ça va être très rapide. Tout simplement, c'est le CME Contrat Futur pour voir les gaps, hein. Donc on n'a pas de nouveau gap cette semaine, vous voyez, tout est clair. Donc on est tranquille de ce côté-là. On a comblé le dernier gap qui se trouvait vers les 94 000 $. Le prochain gap aux 77 000 $, hein. Comme vous savez, on n'est pas obligé d'aller le combler maintenant, hein, quand un gap n'est pas comblé dans les 2 semaines qui suivent l'ouverture du gap. Ensuite, il peut y avoir un temps vraiment très long avant qu'il soit comblé. Donc on pourrait y aller bien évidemment, mais on pourrait très bien aussi y aller lors du prochain bear market, dans plusieurs mois, dans un an, ça pose pas de problème. Donc on continue à le surveiller, mais c'est pas une pression non plus exercée sur le Bitcoin à l'heure actuelle. Hop, excusez-moi, on va repasser sur le graphique de Binance. Donc, comme je vous avais dit, hein, depuis un certain temps, on avait un niveau important ici, avec bien entendu une liquidité à prendre. On va même le voir peut-être sur hop là, voilà, encore plus simple sur ce graphique. Voilà, hein, vous voyez le niveau très précisément, c'est le niveau qui a fait résistance ici, puis support avec cette petite mèche qui est venue taper, cette petite mèche, voilà, donc en dessous ce niveau, c'est la liquidité à prendre. Voilà, chose faite, la liquidité est prise. Alors, est-ce que c'est suffisant? Ça, c'est la question qui reste à poser. Ou est-ce qu'on va aller rejoindre le niveau important en cas de cassure de ce niveau, puisque pour l'instant, une mèche, ça c'est juste une mèche de prise de liquidité. Une mèche suffit, hein, pour shorter, parce que la liquidité, c'est au niveau des traders, hein, c'est les traders, tous les traders qui sont entrés ici et puis n'importe où ici, la plupart ont un stop justement en dessous ces niveaux. Donc là, c'est largement suffisant pour choper tous les stops serrés, bien entendu, hein, ceux il y en a qui ont des stops qui sont un peu plus malins, qui mettent des stops un peu moins serrés, mais du moins là, on est déjà venu récupérer tous les stops serrés sous ce niveau ici. Donc est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'on va devoir aller chercher le niveau clé qui se trouve aux alentours des 87 000 $ qu'on va revoir tout au long de la vidéo? C'est la question qui sera à poser. On verra ça en clôture. Si on commence à clôturer sous ce niveau avec bougie de confirmation, on ira fort probablement rechercher le niveau des 87 000 $. Si par contre on arrive à tenir ce niveau, eh bien peut-être que ce sera suffisant et qu'on pourra repartir à la hausse. Donc, pourquoi le niveau des 87 000 $? Donc on va voir ça sur plusieurs graphiques. Donc déjà, il y a ce graphique-là, vous savez, c'est le canal haussier dans lequel circulait le Bitcoin en début de bull market. Puis là, on avait fait une excursion
haussière. On est revenu tester la médiane de ce canal et là on en est ressorti à la hausse. Donc on en est ressorti à la hausse, pullback potentiellement. Alors regardez, hop, on a l'impression qu'on est revenu, mais pas encore, hein, vous voyez. Donc pour y revenir, il faudrait vraiment aller, vous voyez, aux 87 900 $, donc aux alentours des 87 000 $, un niveau de support assez important. Bien entendu, ce qu'on veut pas, c'est réintégrer, parce que si on réintègre, ensuite, c'est alors, on va pas y aller d'une traite, hein, on va y aller tranquillement, mais voilà, vous voyez, 74, 75, 76, 77 000 $, aux alentours des 75 000 $. Donc c'est le gros niveau clé, encore une fois, des 77 000 pour aller combler le gap aux 77 000 $. Voilà, si on réintègre ici, il y a de fortes chances ensuite d'aller combler le gap aux 77 000 $. Et bien évidemment, c'est le niveau de la dernière chance, puisque alors, normalement, le mieux, ce serait pas de réintégrer, hein, on est au-dessus du canal, donc le mieux, c'est pullback et puis on repart. Si on réintègre, on va probablement se diriger ici. Et voilà, c'est le niveau de la dernière chance, puisqu'ensuite, c'est ici, et puis c'est fini, hein, c'est bear market quasiment assuré. Donc, voilà pour ce graphique. Ensuite, ici, c'est le graphique avec une très belle trendline, hein. Vous ne le trouvez que sur Bitfinex, ce graphique assez précis. On a une trendline haussière long terme, hein, en mensuel. Vous voyez, qui a fait support ici. On est bien en mensuel, hein. Donc, vous voyez là, quand vous voyez là, chaque bougie, c'est un mois, hein. Donc, voilà, un nombre incalculable de fois. Pareil ici, il a fait support pendant plus d'un an. On est revenu le tester pendant le choc du Covid. On est revenu tester ici. Finalement, on l'a cassé. Alors, il a fait support pendant 10 ans, hein. Pendant 10 ans, il a fait support. Puis, il a fait résistance pendant 1 an et demi, hein. Vous voyez, résistance, 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 résistance. On a eu beaucoup de mal, encore une fois, ici, et c'est du mensuel, hein, à passer. On a réussi à passer. On est revenu faire un petit test avec un petit fake out. Vous voyez, bougie rouge, mais après, on n'a pas confirmé avec une deuxième bougie rouge. On est repassé au-dessus. Et ben voilà, pareil, là, on pourrait venir faire un pullback. Et encore une fois, on va passer en plus précis en weekly. Donc, vous voyez, on est encore au niveau des 86 000, 87 000 $. Tout dépend si on y va cette semaine ou la semaine prochaine. Mais encore une fois, on est aux alentours des 87 000, hein. Alors, 87 000, vous pouvez prendre ça comme une zone, hein, aux alentours entre les 85 et les 87 000 $. C'est vraiment là, le niveau à tenir, parce que sinon, eh bien, on repère ce niveau de support très important. Ensuite, au niveau des indicateurs, eh bien, vous allez voir que ça nous donne exactement le même niveau. Hop, on va cligner le graphique. Voilà, donc on a cassé la EMA 21. À chaque fois, on vient chercher la 50. On a fait un petit rebond, mais on repasse en dessous. Et là, on a essayé de maintenir cette EMA 50. Malheureusement, ça ne tient pas. Donc, prochain niveau à surveiller, c'est là, tout simplement, la EMA 100 qui se trouve également aux 87 000 $. En 3 jours, on est toujours en train de travailler, hein, on n'a pas encore validé la cassure, hein, on a fait une grosse mèche là, mais vous voyez que la clôture du jour sera importante. Alors là, on est en 3 jours d'ailleurs, la clôture sera importante. Si on clôture en dessous, il y a des chances de revenir chercher cette EMA 50 en 3 jours, qui est pour l'instant, elle est aux 83 500. Mais bien entendu, si on vient sur la bougie d'après, elle sera un peu plus haute. Et voire même la semaine d'après encore, parce que c'est des bougies de 3 jours, même dans 6 jours, elle sera encore plus haute. Et elle sera justement probablement vers les 85 000 $. Donc encore une fois, vers le niveau des 85-87 000 $. Au niveau d'Ishimoku, vous allez voir que c'est à peu près la même chose, hein. Comme on l'a vu à chaque fois, hop, ici, fallait repasser, on n'a pas réussi, on a fait un fake out, on a réintégré, pénétration du nuage. Donc quand on pénètre dans le nuage, l'objectif est tout simplement d'aller rejoindre le bas du nuage qui se trouve aux 87 000 $. Et encore une fois, il faut tenir ce niveau. Pourquoi? Parce qu'après, en daily, on est tout simplement, on sera totalement bearish, il n'y a plus de support, hein, vous voyez, on est dans le vide, hein. Donc ensuite, faut aller sur les time frames supérieurs. Et ensuite, c'est le niveau des 77 000 $ à retenir. Et au niveau de la lagging spine, c'est pareil, hein. Vous voyez que là, on a le support au niveau des 88 000 $. Donc, toujours 87 000 $ à surveiller. En 3 jours, eh bien, on a perdu la Tenkan. Donc, prochain objectif, la Kijun qui se trouve encore une fois aux 87 000 $, tout simplement. Donc, c'est vraiment ce niveau qu'il faut surveiller. Si jamais on clôture, hop, on va revenir. On clôture donc du coup sous les 90 000 $ en journalier, voire même encore mieux avec une bougie de confirmation. Ce sera aux alentours des 87 000 $ qu'on pourrait rechercher des achats. Alors bien entendu, là également, on est dans une zone d'achat, on est sur un gros support, hein. Tant qu'on ne perd pas cette zone, on peut tenter des petits trades, hein. On a fait mais voilà, il faudrait mieux attendre la clôture quand même de la bougie, ou alors jouer sur les petits time frames avec un petit stop, hein, par exemple sous le dernier plus bas, comme d'habitude. Voilà, sinon ensuite, ce sera aux alentours des 87 000 $
qu'on pourra essayer de rechercher des achats. Donc, pour finir, la semaine dernière, je vous ai présenté le plan le plus bullish par rapport aux vagues d'Elliott. Alors, je rappelle encore une fois, s'il y a des nouveaux sur la chaîne, avant de regarder cette partie-là, si du moins vous n'êtes pas habitué à l'élottisme, allez voir le tuto sur les vagues d'Elliott qui se trouve en dessous de chaque vidéo et également dans la playlist pour comprendre ce que je raconte tout simplement. Pour ceux qui voudraient soutenir la chaîne aussi, vous avez plein de méthodes. Vous pouvez faire une petite donation, utiliser les petits liens d'affiliation, ça vous donne des bonus. À moi aussi, tout le monde est content. C'est que des plateformes que j'utilise personnellement pour trader ou pour investir. Et si vous voulez vous diversifier, pour moi la meilleure plateforme, c'est Trade Republic pour les marchés traditionnels. Voilà, puis vous pouvez également, plus simplement, hop, faire un petit don comme ça à partir de 2 $ ici, directement via YouTube. Mais comme je répète à chaque fois, le moyen le plus simple de soutenir la chaîne est gratuit, c'est tout simplement de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc, la semaine dernière, je vous présentais le plan le plus bullish, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on aurait fait seulement une vague 1 et on sera en train de faire une vague 2 avec les objectifs. Alors, premier objectif, on va se rapprocher un peu. Premier objectif, 0,382 donc aux 87 000 $ encore une fois. Et puis ensuite, on a les objectifs classiques d'une vague 2, c'est-à-dire 80 et 73 000 $. Donc en gros, ce serait pour aller rechercher encore une fois dans la zone du gap autour des 77 000 $. Donc ça, c'était l'objectif le plus bullish. Si vous voulez des détails pour les targets et tout ça, bah, je vous invite tout simplement à aller voir la dernière vidéo, Bitcoin objectif pour 2025. Aujourd'hui, on va faire l'inverse. Alors, je vous rappelle, alors ça c'est le plan le plus bullish. Il y a le plan classique, le plan principal, c'est-à-dire que c'est le même plan global, hein, 1, 2, 3, 4, 5, sauf que on a déjà fait une vague, deux vagues, et là on est dans la vague 3, soit même potentiellement terminée comme ça, ou soit dans une sous-vague. On le saura dans les jours qui viennent. Et puis ensuite, on va finir encore une petite vague. Et les objectifs principaux de ce plan-là sont entre les 130 et les 180 000 $. Bien entendu, le plan le plus bullish, hein, on a des objectifs beaucoup plus hauts, hein, qui sont compris entre 200 jusqu'à, alors bien entendu, 400 000 $ avec également des objectifs intermédiaires. Bref, aujourd'hui, du coup, on va voir le plan bearish. Le plan bearish, c'est quoi? C'est tout simplement le plan, parce qu'on m'a demandé, est-ce qu'il y a un plan Elliott Wave où le bull market serait déjà terminé, c'est-à-dire on aurait déjà trouvé le top et là on serait déjà dans un début de bear market. Bien évidemment, on l'a déjà vu en vidéo. Tout simplement, si vous regardez le plan, on a une vague, deux vagues, trois vagues, quatre vagues, cinq vagues. Vous regardez le RSI, une vague, deux vagues, trois vagues, quatre vagues, cinq vagues avec une divergence, c'est ce qu'on attend sur une vague 5. Alors bien évidemment, si on est par exemple dans ce plan-là, donc le plan classique, eh bien les sous-vagues, vous voyez 1, 2, 3, admettons on est dans la vague 4 et puis 5. 1, 2, 3, 4 et on attend une vague 5 qui doit diverger aussi. Hein, vous voyez les sous-vagues doivent diverger aussi. Donc alors je vais vous dessiner pour que vous compreniez bien. Hop, on aurait fait une petite vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et puis on attend une dernière vague 5 en divergence par rapport à celle-là. Donc hop, là ça divergerait ici pour la vague 5 et puis on aurait toujours la grosse divergence pour ces deux vagues-là. Voilà. Bon, maintenant, il est aussi possible, parce que comme vous le savez, par rapport à ce plan-là, là, on a fait une vague, hein, avec des sous-vagues 1, 2, 3, 4, 5. Mais 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, ça pourrait tout simplement, on va enlever ça, hop, 1, 2, 3, 4, 5, hop, terminé. Voilà. Terminé, et 1, 2, 3, bon là on ne les voit pas très bien, il faudrait descendre les plus petits time frames hein, pour avoir les sous-vagues. Mais grosso modo, 1, 2, 3, 4 et puis 5 ici en divergence. Vous voyez qu'on diverge ici, hein, le plus haut par rapport à celui-là, on diverge aussi. Et c'est terminé. Donc oui, il y a un plan bearish, hein, c'est tout simplement le plan principal, sauf que eh bien, on aurait terminé. Au niveau des objectifs, on a atteint des objectifs tout à fait corrects. On va s'enlever le RSI pour nous laisser un peu plus de place. Hop, je vais vous remettre hein, la façon de calculer les objectifs. Prenez prolongation, partez en bas de la vague 2, en haut de la vague 3, en bas de la vague 4. Et les objectifs pour une vague 5, premier objectif, qui est en général pas privilégié parce que c'est vraiment un objectif très bearish, c'est une sorte de vague 5 tronquée, c'est les 0,618 hein, qui se trouvait aux 80 000 $. Mais c'était un objectif qu'on a toujours dit
fallait vraiment pas le privilégier. Le premier objectif sérieux, c'est les 1. Les 1, donc, qui se trouvaient aux 98 000 $. Ensuite, on a le deuxième gros objectif au 1,61,8, donc 128 000, et bien entendu, on a les objectifs intermédiaires, 1,13, 1,23,6 et 1,38,2. Donc, on a atteint largement les 1. On a même, comme vous pouvez le voir, atteint les 1,13 aux 104 000 $ et pratiquement même atteint les 1,23,6 aux 108 000 $ à quelques. Est-ce qu'on les a atteints? Non, on ne les a pas tout à fait atteints. Oui, on les a pratiquement atteints également les 1,23,6. Donc, c'est déjà des objectifs tout à fait corrects pour une vague 5. Hein. Souvent, les vagues 5 se terminent au 1 ou 1,13, 1,23,6. Quand une vague 5 est bullish, elle va rechercher effectivement les 1,61,8. Et quand une vague 5 est très bullish, elle peut même aller rechercher les 2,61,8, voire même dans de très rares cas, les 2,61,8, mais c'est 3,61,8, mais c'est quand même extrêmement rare. Hein. C'est pour ça que les objectifs principaux pour le plan classique, ça reste quand même les 128, voire les 170 000 $. Voilà, pour aller plus haut, il faudra vraiment avoir beaucoup de chance. Mais ici, on a déjà des objectifs tout à fait raisonnables. Donc oui, le bull market pourrait, déjà en termes du moins de vague d'Elliott, il n'y a rien qui nous empêche d'avoir déjà terminé ce bull market parce qu'on a déjà atteint des objectifs tout à fait honorables pour une vague 5 et on a nos 5 vagues, on a nos divergences sur les vagues principales et on a également un petit décompte de 5 sous-vagues avec les divergences qui vont bien. Voilà, donc c'est pas le plan que je privilégie aujourd'hui même, hein, ça peut changer dans une semaine ou deux, parce qu'on n'a pas encore de confirmation comme quoi sur les autres indicateurs, comme quoi on sera en bear market, mais ça reste quand même une possibilité, voilà, qu'il ne faut pas exclure. Voilà, c'est pas ce que je privilégie, tout comme le plan ultra bullish là, c'est pas non plus celui que je privilégie non plus. Voilà, il est possible, mais c'est pas celui que je privilégie. Celui-là, le plan bear, il est possible, c'est pas celui que je privilégie actuellement. Encore une fois, ça peut changer dans les semaines qui viennent. Pour l'instant, c'est pas celui que je privilégie. Celui que je privilégie, c'est celui-là avec une vague 1, 2, 3, 4 et potentiellement 5. Voilà, ce serait plutôt ce plan-là, moi, le plan qu'on privilégie sur la chaîne. Mais voilà. Donc, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est le plus probable actuellement? Non. Mais il faut quand même garder ça en tête, surtout vis-à-vis de notre ami le dollar. Si il ne se stoppe pas ici ou s'il corrige et il remonte, comme je vous ai dit en début de vidéo, si on a un dollar haussier, sans grosse correction, hein, parce qu'une grosse correction, s'il vient là et il décide d'avoir une correction assez importante, par exemple, ne serait-ce même que pour rejoindre le haut ici, bien ça nous ferait un dollar baissier pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça pourrait être suffisant pour permettre une dernière vague, cette petite dernière vague sur le Bitcoin, pour aller, si c'est juste une petite correction, hein, avant de reprendre la hausse, eh bien, ça nous permettrait, ça serait suffisant pour permettre au Bitcoin d'aller rejoindre au moins la zone des, voyez, 120, 130 000 $. Voilà, mais par contre, il ne faudra pas espérer aller plus haut. Si par contre, on a une vraie, ce n'est pas une correction, mais une vraie reprise de la tendance baissière pour, vous voyez, une vague A, on consolide une vague B et puis une vague C pour aller rejoindre ici. Hein, nous, c'est ce qu'on voudrait en fait. Ouais, ABCD, j'ai pas pris le bon truc. Et là où mon ABC, voilà, elle est là. Si on a quelque chose comme ça, que ce soit pour rejoindre ici, pour faire un double bottom ou pour aller plus bas, eh bien là, effectivement, on pourrait avoir un Bitcoin qui va chercher les 180 000 $, voire plus haut. Mais voilà, si ce n'est pas le cas, on n'est pas dans ce genre de figure et que on a fait quelque chose, on s'en fout, allez, on va mettre au hasard, ça c'est vraiment juste pour vous montrer, voilà, correction terminée, et là on a une reprise de la tendance haussière, le Bitcoin, ça va être compliqué pour lui d'aller au-dessus des 130 000 $, voire même, hein, si on n'a pas de grosses corrections, comme je vous dis, et qu'on a juste une mini correction et puis on reprend la hausse, on aura un rebond sur le Bitcoin probablement, mais il y a de fortes chances, dans ce cas-là, hein, si c'est ce cas de figure-là qui se produit, que le bull market soit déjà terminé. Donc encore une fois, c'est pas ce que je privilégie au jour J actuel, mais selon ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, ça pourrait être le scénario malheureusement à privilégier. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va pas faire d'alcoin parce que j'ai pas le temps, mais n'hésitez pas en commentaire à me donner vos altcoins préférés et je me ferai un plaisir de les analyser lorsque j'aurai un petit moment. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.